si on regarde d'où viennent les nouveaux climato-dénialistes, je dis nouveaux parce que quand on regarde par exemple en France, ce que l'on voyait, c'est que jusqu'à l'été 2022, nous on observe ça depuis 2016, la communauté était assez peu structurée. Il y avait quelques centaines de climato-dénialistes qui échangeaient un petit peu, alors qu'à partir de l'été 2022, il y a une espèce d'explosion de structuration des climato-dénialistes purs et durs, avec maintenant plusieurs milliers de comptes qui ont interagi très fortement ensemble, et donc on a pu analyser d'où venaient ces nouveaux comptes qui s'ajoutent en fait aux tendances un peu classiques qui sont les soutiens des énergies fossiles, les soutiens politiques conservateurs, etc. Alors, juste pour avertir, j'ai pas le temps là en 15 minutes de tout traiter, mais donc évidemment il y a plein d'intérêts de convergence, c'est toujours difficile de savoir qui est derrière tel compte, et donc il y a à la fois, donc je viens de le dire, les industries fossiles, les conservateurs, mais par contre parfois il y a juste des comptes qui essaient de faire de l'argent en envoyant des gens sur des cagnottes pour telle et telle raison, et donc le réchauffement climatique est un thème comme un autre. Mais par exemple, ça c'est un influenceur typique de l'été 2022, ça c'est sa photo de profil, il a arrêté d'être actif quelques mois après notre étude, mais vous avez une photo anonyme, il se décrit comme Climate Science Researcher, entre parenthèses indépendant, et puis il est anonyme. Et il postait pendant tous les jours des dizaines de tweets, parfois très techniques, parfois de sens commun, sur le fait qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique, les scientifiques du GIEC étaient biaisés, c'était des arnaqueurs, etc., qu'on voulait contrôler les populations avec ce nouveau thème, etc. Sauf que si on dézoome et on regarde sa sphère d'influence, donc les connexions à second degré sur Twitter, ce que l'on voit, c'est qu'en fait, ce compte-là est un passeur entre, ici, la communauté dénialistes françaises, qui, comme on le verra, est composée beaucoup de militants de très très conservateurs, voire extrême droite, et à droite, une communauté un peu équivalente côté États-Unis. Et donc, vous avez des comptes comme ça qui font le passage entre deux sphères informationnelles au niveau mondial, et parfois même traduisent des contenus. Autre chose intéressante, si on regarde l'historique de ce compte-là, donc ce compte-là, je rappelle, il était influent à l'été 2022, donc ici, été 2022, et en fait, avant juin 2022, il ne parlait quasiment pas du climat, voire jamais. Avant, si on regarde ce qu'il disait avant, en fait, il parlait surtout des vaccins, et il avait des profils, il disait que les vaccins étaient dangereux, etc. Il avait aussi un profil sur VK. Pendant un petit moment ici, il s'est mis à relayer la propagande russe assez discrètement, à faible bruit, mais c'était quand même de dire qu'il fallait dénazifier, qu'il y avait des biolabs, etc. Et puis à partir de juin-juillet 2022, il est full speed sur le climat. Il a reconstruit sa page de profil parce qu'avant, il se décrivait comme biostatisticien et après, il s'est décrit comme expert indépendant du climat.